Bonjour, je m'appelle Émie Druen et je suis entrepreneur de changement. C'est assez difficile finalement de se présenter et de choisir de se définir. Quand on choisit de se définir, on a des éléments qu'on a envie de mettre en avant, d'autres qu'on a envie d'un petit peu mettre dans les notes de bas de page. C'est un peu comme écrire son histoire. Quelles sont les têtes de chapitre? De quoi je vais parler? Et qu'est-ce que je vais mettre dans les annexes? Il y a plusieurs façons de parler de soi. Soit on peut décider de mettre en avant ce qu'on fait. Un peu quand on arrive en soirée et puis qu'on se dit ah bah tiens, je te connais pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, bah, je peux vous raconter, moi je viens du monde du conseil en transformation, je viens du change management, j'ai travaillé en France et au Canada. J'ai aussi travaillé dans le développement durable et dans le marketing et actuellement je suis coach professionnel et je suis à mon compte en conseil RH. Ensuite, au fur et à mesure que la soirée se passe, on commence à parler de choses de plus en plus personnelles et là ça peut être répondre à la question de ah mais qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Qu'est-ce que t'aimes? Quelles sont tes passions? Et là, je peux vous parler de ma passion d'improvisation théâtrale, qui finalement un peu a changé ma vie, qui m'a permis à voir différemment, à écouter l'autre pour construire une histoire à deux pour un public. Euh, J'aimerais bien aussi vous parler du yoga, qui fait très bobo parisien quand j'en parle comme ça, mais qui est aussi une façon pour moi d'apprendre à gérer l'inconfort, à être dans une posture difficile physiquement et à y rester un tout petit peu plus longtemps, apprendre à respirer au travers de cet inconfort. Mais ce dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui, c'est surtout l'histoire de nos décisions. Ce sont nos décisions qui nous créent. Ce sont nos décisions qui nous définissent. Et il y a trois décisions principalement qui ont changé ma vie. Celle dont je ne parlerai pas, c'était celle de rompre avec mon copain, mais bon, toutes les belles histoires commencent par des histoires d'amour. La première décision que j'ai prise, c'est celle de faire de l'improvisation théâtrale. Je me trouvais face à la porte d'un cours, j'étais en retard, et cette décision m'a transformée. Elle m'a appris à construire, à accepter ce qui est présent sur scène et à changer les choses, à voir différemment et à me mettre en mouvement. C'est vraiment cette capacité à être un petit peu différemment avec l'autre et à construire la relation. La deuxième décision que j'ai prise, c'est quand j'avais 30 ans, j'ai décidé de revenir du Canada, donc de lâcher un job qui était très bien payé dans le conseil, avec un niveau de vie plutôt agréable, et de partir vivre en Italie pendant 6 mois sans salaire. Et à cette époque-là, j'avais 30 ans, et j'avais pas de copains, j'avais pas d'appartement, aucune idée de l'endroit là où j'avais envie d'aller vivre, et j'avais pas de boulot. Et je me disais qu'à 30 ans, d'habitude, on a quand même au moins un de ces trois trucs-là. Enfin bon. Et qu'est-ce que j'ai fait en Italie? J'ai vraiment pris du temps pour moi, et j'ai pris du temps à réfléchir, et me dire finalement quel est le job que j'avais envie de construire. Parce que tout ce que j'aime, le conseil en RH, le coaching, le yoga, l'improvisation théâtrale, comment est-ce que je pouvais combiner ces éléments-là et créer quelque chose qui vient entre ces éléments-là pour créer le job qui me plaît. Et le jour où j'ai réalisé que le job qui me plaisait, c'était simplement de le construire, j'ai pris la décision d'y aller et de me mettre en mouvement. Et la dernière grande décision que j'ai prise récemment, c'est de partir de mon entreprise actuelle pour me mettre à mon compte. Ça m'a mis un petit peu de temps et j'ai beaucoup, encore très très peur à ce sujet-là. Mais c'est une décision qui m'a permis de me mettre en mouvement et finalement d'apprendre à oser. Et j'ai pris la décision d'écrire un livre sur les audacieuses, les femmes qui osent, qui se mettent en mouvement et aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y aller. Et en conclusion, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est cette idée que nous sommes l'histoire de nos décisions. Nous sommes ces petites mises en mouvement qui font qu'on grandit chaque jour un peu plus. Et j'ai envie de vous laisser avec cette question. Quelle est la décision que vous avez envie de prendre aujourd'hui?